Il est 17h et Sean se prépare déjà à accueillir ses premiers clients. Qui à 4 bornes n'a jamais entendu parler de Glenn's Grill? Ouvert de 17h jusqu'aux petites heures du matin, c'est un lieu incontournable pour les habitués de la ville des fleurs. Mais force est de constater que le street food, la nuit tombée, n'est plus l'industrie florissante qu'elle était auparavant. Par rapport à mon expérience sur 4 bornes ça a bien chuté. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Par rapport à l'économie même. Les Mauriciens ne peuvent pas se payer autant de sorties tous les vendredis, samedis comme avant. Il y a encore quelques années, il n'y avait pas d'heure de pointe pour le street food à 4 bornes. L'heure de pointe, c'était toutes les minutes. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. C'était peak hour de, on va dire, nightlife. Si on parle de 22h, c'est 22h à 4h du mat, c'est peak hour toujours. Il n'y a pas de stop. Avant, c'était comme ça. Maintenant, non. Maintenant, tu te dis au peak hour, 22h à 23h30. Ensuite, ça reprend de minuit à 2h. Ensuite, ça se calme. Tu as un, deux clients. D'autres qui viennent à 4h, 4h30. Un bon coup et puis, c'est fini. Il est 3h du matin. Gora est au four et au moulin depuis minuit dans sa petite cuisine. Très connu pour ses dôles pourries à Belle-Rose, Gora dirige une petite entreprise familiale avec sa femme et ses enfants. Son commerce est ouvert d'1h30 à 5h30 du matin, les vendredis et samedis. Lui aussi connaît une baisse dans ses ventes. Mais ça travaille comme avant la peine, hein? Parce que longtemps tu peux travailler avec une discothèque beaucoup, mais maintenant nous travaillons pour travailler beaucoup. Il y en a beaucoup qui travaillent à soir, à les autres gagnent fin, de week-end, de dimanche pour le week-end seulement nous travaillons. Nous ne pas travailler tous les jours parce qu'on n'est pas capable, l'âge qui nous teste, nous fatigués. Nous ne sommes plus capables, mais si on a avec la villa dit nous besoin de travail, nous besoin de tracer, voilà, nous besoin manger. Pour l'élever, il n'est pas facile, la vie vient tellement dire, nous besoin de tracer. Parce qu'il n'est pas facile. Tu viens d'aller comme ça, ailleurs, jusqu'à les zen, tu fréquentes discothèque. Il y a 30 ans, après 30 ans, il vient là, il vient mondial pour lui. Tout ça, client là, nous comprenons this week-end, c'est tout. Vous comprenez? Même si le business va mal, les heures d'ouverture chez Gora font le bonheur des clients venus de toute l'île. C'est juste que ça fait une danser. Tu vois mon cousin depuis, beaucoup d'années je viens ici. Et là, maintenant, il montre moi à place là. Quand on est fini, sorti danser, discothèque ou n'importe. C'est comme nous la case aussi. Quand on commence à faire, nous venons sur surtout vendredi et samedi soir. Maintenant, là, tout le temps, anytime nous venons, nous gagnons manger vendredi et samedi aussi. L'idée reste sur moi aussi, il reste nous les cours, on est tout fait. C'est ça maintenant qui fera, chapeau à eux, qui beaucoup d'années je peux faire, et je peux switcher à zen, beaucoup d'années je peux switcher à zen, je viens, anytime je viens, vendredi soir, samedi soir. Qu'est-ce qui a changé dans l'habitude des 4 bornés? L'ancien propriétaire de Tivegas, Didier Chabot, explique. Je pense que dans la globalité de l'île Maurice, la majorité des centres-villes sont en perte de vitesse. Les habitudes des Mauriciens ont changé. Ils se reportent beaucoup plus sur les centres commerciaux où il y a énormément de choix à la même adresse. Côté véhicule, les gens se déplacent très facilement. Donc il y a une compétition qui est un petit peu féroce entre les centres commerciaux et les centres-villes. Et c'est un phénomène qui se passe à peu près partout dans le monde. Ce que j'entends le plus, c'est ce que nous vivons le plus, que ce soit dans les villes, dans les campagnes, ou dans les grands districts, les grands villages. Nous sommes très inquiets avec notre jeunesse qui a tendance un petit peu à s'échapper vers des drogues dangereuses. Il y a un phénomène qui est vraiment amplifié. Donc on ne parle plus de drogues douces, locales, bio, comme dans le passé. Maintenant on parle de choses chimiques qui coûtent moins cher qu'une bière. Et ça a un effet très négatif et on le ressent. J'ai la chance d'avoir un établissement qui est très tenu, très surveillé à Grand-Bay. Les parents laissent leurs enfants, leurs familles venir parce qu'ils ont confiance. On n'est pas sur le qui-vive, on est très attentif au comportement de certaines personnes qui pourraient venir nuire à notre jeunesse. Ce n'est pas seulement la clientèle, c'est la jeunesse mauricienne.
La politique et l'industrie du divertissement n'ont pas toujours fait bon ménage dans la ville des Fleurs. En 2010, l'ancien gérant de T-Vegas avait été accusé d'encourager la prostitution et la violence à 4 bornes. Didier Chabot a fini par mettre la clé sous le paillasson. Il garde un souvenir amer de ces événements. Une volonté nuisible de Madame Nita Dirpal Singh, qui en a fait son challenge. Faire fermer un établissement qui a été ouvert dans les règles, absolument toutes les règles. On a respecté tout ce qui nous a été demandé. Ça nous a demandé 2 ans de travail pour récupérer un bâtiment qui était abandonné, un ex-cinéma, un ancien cinéma, qui était principalement habité par des rats. Donc 2 ans de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, avec un personnel extraordinaire, des clients réguliers, sympathiques. Tout se passait absolument bien. Et on en a fait un buzz négatif, à travers vos médias bien sûr. Aujourd'hui, avec l'invasion des pubs à Eben et sur le littoral, le centre-ville opère une seule boîte de nuit, le Queen's Club, ouvert les vendredis et samedis de 22h30 à 5h du matin. C'est dire si le gérant aurait dû avoir à se réjouir de cette situation de monopole. Ce n'est pourtant pas le cas. Il est 2h du matin ce vendredi soir, la boîte de nuit est quasiment déserte. Et moi, comme analyse mon expérience, moi je suis là 10 ans, je suis gérant ici, et ça a chuté beaucoup. On va dire même jusqu'à 50%. Ben, moi, pensais un peu, justement, c'est du monde pas sorti, l'autorité est stricte, contrôle la police, etc. Et la vie aussi chère. Parce qu'on fait la musique pour tous les âges, mix music, commercial, un peu tous les âges, même la musique locale. Et, sauf que ben, du monde qui n'est plus sorti comme en groupe, en masse comme avant. 4 bornes connaît aussi un autre revers de sa nightlife, jadis florissante. Le business de la prostitution bat son plein à 4 bornes, comme ici à l'angle de la route Saint-Jean et l'avenue Boswell. Certaines voitures s'arrêtent dans la pénombre avant de redémarrer. Ce ballet va durer jusqu'au lever du jour, le jour qui effacera d'un trait de lumière les activités de la nuit, comme si elles n'existaient pas. La lumière du jour qui entraîne aussi dans son sillage une nouvelle journée de campagne pour les 40 candidats.